c'est quand même quelque chose de très étonnant. Il y a quelques jours, il y avait un meeting où il y avait Rima Hassan, vous savez, députée européenne, LFI, la France Insoumise, et puis il y avait Mathilde Panot, qui, je le rappelle, ont été entendus le 30 avril 2024 par la police dans le cadre d'enquête pour apologie du terrorisme ouverte après des propos liés à la guerre au Proche-Orient. Mais il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Écoutez, pendant ce meeting, écoutez Mathilde, j'allais dire, écoutez Rima Hassan devant la mine. Alors on est à la radio, je peux pas vous le montrer. La mine quand même un peu déconfite de Mathilde Panot. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés et non pas de porte-parole éloignés de ces réalités. Cette époque du porte-parole est révolue. Nous la voulons derrière nous, car tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Eh bien, tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. C'est assez étonnant. Parce que ce que dit Rima Hassan, il faut écouter les personnes, quel que soit ce que vous pourrez penser d'elle. Elle dit l'antiracisme a besoin d'incarnation et pas de porte-parole. Qui est l'incarnation? Moi, Rima Hassan, et puis d'autres. Qui est le porte-parole là autoproclamé? Mathilde Panot et quand même quelque part la France insoumise. C'est-à-dire qu'on est allé, on a regardé, maintenant, écoutez, écartez-vous, c'est à nous de prendre. Ça rappelle quand même quelques exemples historiques, hein, où on a marché la main dans la main. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'Iran, le Toudé, le Parti communiste qui a été écrasé en 15 jours par les partisans de l'ayatollah Khomeini. Alors, on n'en est pas là, mais c'est intéressant quand même. Et on voyait vraiment à la tête de Mathilde Panot qu'elle avait compris que un temps était révolu. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons retrouvé un document formidable qui est la fondatrice des Indigènes de la République, la militante indigéniste Ouria Boutelja, qui a écrit des livres très 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 parlants là-dessus. Et alors, qu'est-ce qu'elle disait, Ouria Boutelja, en 2021? Vous voyez, c'est pas vieux, c'est il y a 3 ans. Et elle parlait de tout cela, et elle disait ceci, écoutez, par rapport à la France Insoumise et par rapport à Jean-Luc Mélenchon, écoutez. J'ai été peut-être un peu trop négatif tout à l'heure, parce que dans ce magma, il y a un butin de guerre qui s'appelle Mélenchon. Ouais. Oui, en plus. Il y a un butin de guerre. On revient de loin, mon ami. Je sais bien. On revient quand même de loin. C'était quand même un espèce de laïcard de dingue. Je veux dire, il dit quand même des choses qu'il n'aurait pas dit il y a 15 ans. Et moi, je pense que c'est un travail politique. Voilà. C'est très 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 intéressant. On a un butin de guerre. Mélenchon comme butin de guerre des indigènes de la République. Et oui, on peut pas considérer ça comme rien. Hein. C'était un laïcard de dingue. Et regardez aujourd'hui comment il parle, Mélenchon. C'est très intéressant. Mais elle continue dans la même année. Écoutez. Dire en tant que non existante, en tant que quelqu'un qui n'existe pas politiquement, de dire on n'a aucun autre choix que de le soutenir à fond jusqu'aux législatives. Là, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a aucune discussion. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mène ce combat de telle manière à ce que Mélenchon et l'Union populaire aient la place la plus grande aux législatives. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, ça, c'est pour le très court terme. Mais tout de suite après les législatives, et moi, je pense, et je suis assez convaincu du fait que toutes les tendances dont tu parlais tout à l'heure, le laïcardisme, la blanchité, en fait, elle est très présente dans cette organisation. Donc ça, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas faire abstraction de ça. Du fait qu'effectivement, il y a des, comme tu l'as dit tout à l'heure, Wissam, il y a beaucoup de gens dans les quartiers qui sont allés voter pour lui, mais ça, c'est juste un geste. Mais ça, à aucun moment, il n'a le droit ou il ne peut croire qu'ils lui sont acquis. Voilà, nous, les blanchités, les laïcards, on les voit bien, hein, dit Ouria Boutelja, en fait. C'est ça, c'est très intéressant. Elle dit, bon, on les voit bien à la France Insoumise, mais écoutez, nous, on va aider, parce que c'est le butin de guerre, on va aider pour les législatives, je rappelle, c'est 2022, 2021, 2022, mais après, il faut leur dire, rien n'est acquis. Très, très, très intéressant pour les batailles à venir. Voilà. C'était un document qu'il fallait que vous ayez et que vous méditez là-dessus.